Aujourd'hui, on parle de la création monétaire et des enjeux politiques et économiques du Bitcoin, mais de manière très simple et rapide. Alors aujourd'hui, on va parler de la création monétaire ex nihilo. C'est quoi la création monétaire ex nihilo? La création monétaire ex nihilo, c'est tout simplement créer à partir de rien. Ex nihilo, à partir du néant, à partir de rien. Pourquoi je dis à partir de rien? Parce qu'à une certaine époque, quand on créait de la monnaie, cette monnaie était indexée sur une valeur matérielle. Par exemple, c'était indexé sur l'or. On disait vous aviez tant d'or, vous pouvez créer tant de monnaie. Aujourd'hui, c'est terminé. Que ça soit pour le Bitcoin, pour l'euro, pour le dollar, c'est terminé ça. Il n'y a absolument plus rien qui est indexé sur rien du tout. C'est-à-dire que vous créez de la monnaie à partir de rien. Il n'y a aucune valeur matérielle dans cette monnaie. Et même cette monnaie n'a pas de valeur, comme le travail ou quoi que ce soit. C'est vraiment de la monnaie qui est créée à partir de que dalle. Vos banques, elles vous prêtent de l'argent qui n'existait pas avant. Et qu'elles n'ont pas pris à quelqu'un d'autre. Hein. Elles n'ont pas pris de l'argent à une autre société ou à un particulier sur son PEL ou je sais quoi, ou son livret A. Elles lui ont pas pris de l'argent et elles vous l'ont donné à vous. Non, 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 non. Ça, elles peuvent le faire. Mais elles le font plus, ça c'est plus rentable. Aujourd'hui, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont vous prêter de l'argent qui n'existait pas. Donc, vous voyez bien que la société actuelle est vraiment basée sur le que dalle, c'est-à-dire le rien. Et quand on parle du Bitcoin et qu'on peut dire que le Bitcoin c'est une monnaie virtuelle et que en tant que monnaie virtuelle, ça ne vaut rien, mais j'ai envie de leur dire, allez sur votre compte en banque et regardez vos 0 et vos 1 et vous verrez que vous avez que dalle aussi. Bah ouais, parce que c'est virtuel aussi vos comptes en banque. Ah oui, non, vous avez votre monnaie, vous pouvez acheter des choses avec. Et pourquoi pas? Et le Bitcoin aussi, vous pouvez acheter des choses avec. Oui, mais on peut l'acheter avec des billets. Ah, des billets? Ah amène-moi ton billet que je le vois. Hop, je vois un billet. Et il y a quoi sur ce billet? Il y a du papier. Et ce papier, vous croyez qu'il vaut quoi? Il vaut absolument rien aussi. Ouais, parce que la production du papier, la production de billets, c'est pas extraordinaire. Hein. Un billet en soi, la valeur intrinsèque du billet, il vaut quoi? Il vaut 5 centimes peut-être. Il a aucune valeur. La seule valeur qu'il y a dans le billet, c'est la valeur que vous allez lui donner. La valeur qui est acceptée par tous. C'est une valeur de confiance. C'est tout. Le Bitcoin, c'est pareil. C'est exactement pareil. C'est de la confiance que vous avez dans le Bitcoin qui lui donne sa valeur. Quand un mineur crée des bitcoins à partir de rien, c'est-à-dire que le mineur va créer des bitcoins parce que les bitcoins se créent toutes les 10 minutes, il va créer tant de bitcoins, mais ces bitcoins, ils n'existaient pas avant. Il les crée à partir de rien. Mais c'est pas incroyable en soi, puisque dans notre société actuelle, c'est exactement la même chose aujourd'hui. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. C'est exactement la même chose. Ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que le Bitcoin a été un bouleversement parce que avant, c'était les États qui créaient de la monnaie. C'était pas les particuliers. Je veux dire, en soi, le Bitcoin, on a repris ce pouvoir de création monétaire qui appartenait à la base aux États, on l'a repris et on l'a utilisé pour le Bitcoin. Maintenant, le Bitcoin a une véritable valeur. Il est à 1100 €, je crois. Et en plus, cette création, elle se fait pas par un État, mais par des millions de personnes. C'est des millions de personnes, c'est-à-dire les mineurs, qui vont créer des bitcoins. Et eux-mêmes ne peuvent pas influer sur la création monétaire. C'est-à-dire qu'elle est déjà prédéfinie. On dit qu'il y a actuellement, il y a 16 800 000 bitcoins. Et on sait que dans une centaine d'années, il y aura 21 millions de bitcoins. C'est vraiment contrôlé. On sait déjà qu'il y aura tant de bitcoins. Et toutes les 10 minutes, il y a des bitcoins qui sont créés. C'est une création contrôlée. Et c'est une création qui est faite par le peuple, on va dire. C'est le peuple, entre parenthèses. Hein. Je veux dire que c'est pas un État qui va créer des bitcoins. C'est vraiment vous qui pouvez créer des bitcoins. Vous, quand vous minez, vous créez des bitcoins. Vous participez à la création des bitcoins. Que ce pouvoir, à la base, c'est les États qui l'ont. Et le fait que le Bitcoin ait ce pouvoir, ça pose quoi comme problème? Ça pose un problème pour les États. Parce que le Bitcoin n'est pas contrôlable. Le Bitcoin, aujourd'hui, est une monnaie indépendante, décentralisée. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin
des États pour créer de la monnaie. C'est ce que le Bitcoin démontre. Le Bitcoin démontre que vous n'avez plus besoin d'État pour créer de la monnaie. Et que cette monnaie peut avoir une valeur, tout comme l'euro ou le dollar. Donc voilà, aujourd'hui c'était une courte vidéo où on parlait brièvement de ce qu'était le Bitcoin et surtout de ses enjeux économiques et politiques, rapidement. Vous me direz si ce genre de format vous plaît et on verra par la suite si on parlera de sujets politiques, économiques, où on en fera le tour comme ça. À bientôt!